Bonjour à tous, bienvenue sur ce huitième épisode de Une image mille mots. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence, qui est photographe au Pays Basque. Je vais la laisser se présenter et l'image qu'elle a choisie. Bonjour Florence. Bonjour à tous, bonjour Julie. Voilà, je suis photographe depuis pas mal d'années déjà au Pays Basque, après des études à Toulouse et une incursion assez courte à Paris comme pigiste. Je suis retournée aux sources et je me suis installée à Biarritz. Et tu as toujours été photographe, tu as toujours su que tu voulais faire de la photo? Au départ, c'était pas défini la photographie, j'en faisais. Mais au départ, c'était les arts en général, mais très petite. Déjà, je me souviens, dès la maternelle, la primaire, dans ma tête, c'était je veux faire quelque chose dans la création. Et donc, j'ai commencé il se trouve que, bon, j'avais de la chance, j'avais une école qui préparait à l'entrée des beaux-arts qui était juste à côté de chez moi. Donc, étant petite, j'étais un peu toujours fourrée là-bas, Ah ouais, c'est suivre marrant. des cours de dessin, des cours de sculpture. Et il n'y avait pas la photographie. La photographie est arrivée un tout petit peu plus tard quand j'ai reçu, euh, j'ai reçu un Polaroid comme Ok. cadeau de Noël. Et là, j'ai commencé à faire quelques photographies. Et j'ai aussi utilisé pas mal l'appareil photo de mon père parce que lui-même était quand même très sensible à tout ce qui était visuel. Il faisait des films comme autrefois avec les montages en colle, enfin en coupe, en colle. Voilà, donc j'ai été un peu baignée dans l'image et voilà, ça m'a tout de suite, je me suis passionnée pour la photographie. Ok. Donc du coup, ça a vraiment été le déclencheur, le cadeau de l'appareil Moi, photo. je sais pas si ça a été vraiment le déclencheur, mais j'ai commencé à faire quelques photographies avec cet appareil qui est un peu magique, hein. À l'époque, c'était quand même c'était magique. On prenait une photo, on l'avait de suite. C'était bon, on ne parle pas de la définition, enfin, c'était pas le but recherché, quoi, hein. Non, C'était plus instantané. l'intention, voilà, l'intention. Et puis c'était pour les enfants, je pense, le côté ludique, instantané. Ça marche encore bien, Ouais, il là, y a oui. Ouais, le Polaroid. Polaroid. C'est à la mode. Même les impressions, il y a même des sites qui proposent des impressions de type Polaroid. Donc, genre, Ouais, t'envoies ton ouais. fichier numérique et il t'imprime sous forme de Polaroid. C'est marrant. Ouais, 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 de toute façon, tout ce qui est analogique, ça redevient, ça intéresse beaucoup les jeunes. Moi, j'ai ma nièce qui, qui a fait une école aussi d'art et elle est passionnée aussi de matériel analogique. Et moi-même, j'utilise encore mes vieux appareils que j'adore, que j'affectionne. Parce que, si tu veux, le numérique, c'est bien, hein, c'est bien quand tu es professionnel, enfin quand tu fais des commandes commerciales, on va dire. Mais après, quand tu veux travailler un peu ta sensibilité, un peu ton univers, surtout le mien qui est un peu onirique, qui est un peu ouais, dans le rêve, vraiment l'analogique, enfin, c'est autre chose, quoi. Moi, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai fait mon BTS photo. On devait faire un stage, on devait faire plusieurs stages. Et j'ai fait un stage dans un laboratoire photo à Schiltigheim, à côté de Strasbourg, chez un gars passionné qui avait son labo depuis 30 ans, qui me disait toujours si j'ai toujours mon labo aujourd'hui, c'est parce que j'ai le même banquier depuis 30 ans. Parce que bon, forcément, avec le numérique et tout, ça devenait plus compliqué. Mais en fait, il m'a vraiment déjà d'une transmis sa passion pour le développement. Et j'ai vraiment découvert un monde parce que moi, j'ai un peu comme toi vite été attirée par la photo quand j'étais petite, mais vraiment qu'à la prise de vue. Et j'avais pas du tout notion de l'impact de la puissance du développement des photos, en fait, ce que ça apportait à ta photo. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment euh,
une part vraiment limite 50% de ta prise de vue parce que tu as ton négatif et d'un négatif, tu peux en faire 1000 tirages différents en fait. Donc, Tout à fait. c'est c'est vraiment personnaliser son tirage alors qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, à l'époque, quand on envoyait nos bandes de négatifs, comme c'était automatisé, s'il y avait une photo qui était un peu surexposée ou sous-exposée, ils rattrapaient pas, ils envoyaient, ils imprimaient comme ça, quoi. Alors que parfois, tu avais des possibilités de rattraper et de découvrir que comme ça, on pouvait jouer. Je me rappelle, il avait des petits fils de fer avec des bouts de carton au bout, comme ça, on faisait les masquages. Tout à C'était fait, tout à fait. Ça, très bien connu. Ouais, ouais, ça Euh, m'a vraiment marqué l'importance du tirage. C'est-à-dire que la photographie, on pense que c'est facile parce que tout le monde en fait maintenant. Tout le monde a un smartphone qui va te faire avec une qualité exceptionnelle, qui va te donner un rendu qui techniquement est bien. Il n'y a rien à redire, hein. Mm. Mais pour donner de la personnalité et du sentiment à ta photographie, mais c'est tout un travail, quoi. C'est pas seulement, comme tu dis, la prise de vue. Si, la prise de vue est importante, évidemment, hein, parce que tu vas tout de suite capter ce que toi, tu as envie de transmettre. Mais après, ouais, le tirage, le papier que tu vas choisir, plutôt du mat, plutôt du satiné, plutôt du brillant, suivant ce que tu vas vouloir donner, les supports que tu vas utiliser, ensuite les encadrements. Enfin, c'est toute une démarche. Et ce qui est intéressant, je trouve maintenant aussi avec le numérique, c'est que tu peux mixer les deux. Tu peux, tu peux utiliser les techniques modernes et les techniques anciennes et mixer les deux et avoir un résultat qui est assez intéressant parce que, évidemment, je ne sais pas comment toi tu as été formé, mais moi c'était vraiment au siècle dernier. Donc, au niveau du labo, c'était fastidieux. La moindre chose que l'on voulait faire, ça prenait des plombes. Et encore, on n'était pas sûr d'arriver au résultat qu'on souhaitait, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que avec les outils informatiques, tu peux vraiment traduire ce que tu veux tout en gardant l'authenticité parce que tu peux avoir fait ta prise de, par exemple, tu peux avoir fait ta prise de vue en analogique avec un négatif. Tu peux scanner ton négatif et après le retravailler comme si tu étais dans un labo, à part que certaines opérations qui étaient vraiment compliquées à faire en labo, là, avec l'outil informatique, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ouais. Les applications adaptées comme Photoshop, tout un tas d'applications, tu vas pouvoir arriver, t'approcher de ce que toi tu veux donner. Et après, ça va être la partie justement production, donc tirage. Et là, c'est le choix du papier suivant ce que tu veux aussi raconter, qui va faire ou ta façon de tirer. Parce que là, par exemple, depuis à peu près 2 ans, j'ai appris une nouvelle technique d'impression qui mélange euh, la, si tu veux, qui mélange la photographie. On part d'une photographie et on finit par faire un tirage de gravure. Ok. Donc, c'est super intéressant parce que tu as un rendu et tout ça, on peut partir aussi du numérique ou de l'analogique. En fait, tes choix, ils sont immenses, quoi. Et c'est ça qui est chouette avec la photographie, c'est qu'à la fois, ça a évolué très vite, mais pour nous qui sommes photographes, enfin, depuis des années à travailler ce médium et à réfléchir dessus, on sait qu'on peut mixer plein de techniques Mm. et avoir des résultats incroyables, quoi. Ouais, je pense que le numérique, ça reflète le reste de la société sans rentrer dans un débat sociologique, mais Hum, euh, on perd justement cette valeur parce que déjà on développait la pellicule. Donc hum, déjà, fallait pas te planter là parce que si tu te plantes là, tu perds tes 26 ou 36 ou images. hum, Ensuite, tu développes au noir. Il y en a un qui rentre dans la salle alors que tu es en train de développer au noir. Allez, hop,
foutu. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça où peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte aujourd'hui parce que même des gens de mon âge qui ont connu la photo argentique, mais ils ont connu la photo argentique comme gens lambda, ils envoyaient la pellicule à développer au supermarché et voilà, ils savent pas comment ça se passe derrière. Ça rendait les choses beaucoup plus, euh, comment dire, pas, je sais pas important le mot que je vais dire, mais Il y avait le côté très artisanal, tu oui, vois, et où puis ça il fallait pas se planter, quoi. Il ouais, fallait. ça donne une valeur supplémentaire parce que le numérique, les gens aujourd'hui, ils ont des milliers de Hum. photos dans leurs ordinateurs qui ne servent à rien. Du coup, on perd la valeur des choses. Il y a plus de valeur dans les photos que tu prends parce que tu en prends 300 000 et puis d'une, tu les regardes pas. Enfin, il y en a qui Bah, trient. quand je fais des ateliers, c'est ce que je dis aux élèves. Je leur dis, ça ne sert à rien d'en faire de faire plusieurs prises de vue. Essayez de vous concentrer et dès le départ, essayez de capter ce que vous avez vraiment envie de dire. C'est pas la peine d'en faire 50 de la même, parce qu'après, c'est un enfer pour trier. Ouais, En plus, vous n'allez pas trier, donc vous allez stocker des milliers de photos sur votre ordinateur. Un, ça ne sert à rien. Deux, ben, c'est un peu dommage parce que peut-être que dans le tas, ben, il y en a quand même deux ou trois qui sont pas trop mal. Et trois, vous polluez parce que c'est stocké tout ça. ouais. Donc, c'est vraiment essayer d'avoir ce réflexe de, quand tu fais une prise de vue, et peut-être que toi, pour toi, c'est pareil, quand on avait l'argentique, on faisait attention parce que la Mm. pellicule, ça coûtait cher et que derrière, ben, il y avait tout le process qu'on a dit avant. Maintenant, les gens, ils s'en fichent, quoi. Ils peuvent jeter, donc ils mitraillent. Mais ça n'a aucun, sauf si tu fais évidemment des photos de sport en mouvement, où là, tu es Oui, obligé de un peu rafaler parce que ben, il faut que quand même voilà, tu peux pas, c'est difficile de s'arrêter, tu vois, sur voilà, sur un mouvement. Mais après, quand il y a des gens qui partent en voyage, ils me disent, ah, je suis revenu, ils partent 15 jours, hein. Je suis revenu avec 5000, 6000, 7000 photos. Ah ouais, mais t'en fais quoi? T'as voilà, trié, rien. t'as rien, ils n'en font rien. Donc c'est ridicule, quoi, parce que je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais même à la prise de vue, parce que vendredi dernier, pardon. Vendredi dernier, j'étais en shooting pour une entreprise, pour un hôtel à Paris, qui organisait une semaine pour ses employés. Et donc, tous les ans, ils me font venir pour faire des photos des employés. J'ai une petite imprimante et je leur imprime leurs photos. Je les prends en situation de leur travail et je leur imprime leurs photos comme un cadeau. Et justement, on parlait de ça parce que à un moment donné, je prends quelqu'un en photo et je fais une photo et je lui montre et il me dit, ah ouais, elle est super, mais on en fait d'autres. Et je fais, ben, pourquoi celle-ci, elle est bien? Il fait, ah oui, juste une alors. Je fais, ben oui, ça sert à rien d'en faire 36. Celle-là, elle est bien, elle vous plaît. Mais voilà, cette habitude de faire Ouais, plein, plein de ouais, de photos. consommer, quoi, tu vois. Et d'autant plus que souvent, la première ou la deuxième, c'est la meilleure, quoi. Exactement, ouais. Ça arrive souvent, ça. Ouais, Tu ouais. vois? Dans n'importe quel domaine, quand on essaye Ouais, j'imagine que ça t'est arrivé aussi, quand t'as un truc qui est bien, tu te dis, ah, elle est vraiment bien, celle-là, je vais essayer. Et en fait, on réessaye, puis on se rend compte que c'est jamais aussi bien parce que c'est quasiment impossible de refaire quelque chose non, que tu as réussi une fois, quoi. c'est l'instant décisif, quoi. Bah, d'ailleurs, je vais enchaîner sur l'image que tu as choisie parce qu'à mon avis, ça va faire partie du sujet. Quand je vois le sujet, je me dis que tu as dû en faire peut-être pas mal ou justement peut-être pas. Tu vas nous raconter. Là, oui, tu es un peu obligé, hein. Alors, est-ce que tu peux nous décrire l'image que tu as choisie pour ceux qui nous écouteraient sans l'image? Alors, l'image que j'ai choisie, en fait, c'est un portrait de moineau. Donc, depuis quelque temps, je m'intéresse, j'essaie de faire un travail un petit peu minimaliste, on va dire, où j'essaie d'observer un peu ce qui se passe autour de chez moi. Ok. Donc, mon intention est de faire les choses à pied.
Et comme j'habite sur un site qui est assez quand même magique, j'ai l'océan, j'ai des falaises, j'ai tout ce qu'il faut, de la verdure, des petites forêts. Et là, je travaille essentiellement aussi sur les moineaux parce que je me suis intéressée à eux parce que je me suis aperçue que en fait, ils étaient assez intéressants. Donc, alors là, je suis pour le coup extrêmement minimaliste dans mes déplacements parce que je suis dans ma chambre Ok. et évidemment, je mets des graines sur mon balcon pour les attirer. Et au début, j'avais un peu de mal parce que ce sont des oiseaux qui sont ultra rapides Hmm. et j'avais du mal à capter ce que je voulais. Donc j'ai commencé par faire quelques clichés et c'était vraiment pas bon, quoi. C'était pas terrible. Euh, Ils étaient un peu pas comme je voulais, ils étaient figés, et petit à petit, à force d'entraînement, je pense que j'ai dû entraîner mon œil. Et maintenant, ben, j'arrive à capter des postures qui sont un peu qu'on ne peut quasiment pas voir à l'œil nu. Ben, ça, c'est le principe aussi de la photographie, puisque tu figes l'instant, donc surtout dans des choses en mouvement. Ouais. Euh, Quand tu figes le mouvement, et ben voilà, avant c'est pas bon et après c'est plus bon, quoi. Donc il faut être poum sur le bon moment. Et c'est vrai qu'au début, j'en faisais beaucoup et maintenant, j'arrive un peu à appréhender un peu plus, à appréhender le mouvement. Et l'intérêt pour moi aussi, c'est pourquoi ce choix de moineaux? Parce qu'en fait, ce sont des oiseaux qui sont très communs, qu'on voit partout, qu'on entend partout, mais qui n'intéressent personne. Ils n'ont pas un plumage exceptionnel, ils n'ont pas un chant exceptionnel. Ils ont, je sais pas, moi, ils n'intéressent pas les gens, quoi. Ils peuvent même agacer par moments, quoi, parce qu'ils sont assez opportunistes, hein. On leur met à manger, ils peuvent manger un peu n'importe quoi, et surtout ne pas leur donner de pain, parce que c'est très mauvais pour les oiseaux. Ils ne digèrent pas le gluten. Donc, c'est vrai que les moineaux, voilà, ils sont un peu les invisibles, je veux dire, ils sont un peu, voilà, un peu les invisibles de la faune. Donc, et en fait, moi, m'y intéressant, je me suis aperçue qu'ils avaient des postures, qu'ils avaient des comportements qui étaient vraiment très intéressants, qui étaient gracieux, qui étaient magiques. Et voilà. Et donc, en fait, je fais des portraits de ces moineaux. Et ensuite, je détourne le fond, évidemment, pour avoir un fond neutre, blanc. Ok. Et j'ai juste mon oiseau, voilà, mon oiseau, comme si je faisais le portrait d'une personne. Alors, détourer, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire que tu découpes Voilà, j'enlève numériquement, le tu fond. découpes numériquement tout le autour de l'oiseau pour garder le fond. Et donc après, tu mets sur fond blanc. Voilà, après je mets sur fond blanc et après je fais mes tirages. Alors j'ai plusieurs techniques même. Soit je vais faire des tirages par un labo qui est pas très loin de chez moi, un gars qui a un labo pro et qui a toute une gamme de papiers. Ok. Et entre autres, il a le chanvre de chez Annemule. Ouais. Donc, c'est un papier éco-responsable et qui est moins polluant et qui est très velouté, très doux, très mat, surtout. Oui. Il a un Donc, côté texturé pour vulgariser un peu pour ceux qui connaissent pas, ça fait un peu comme un papier canson. Pas aussi rigide, mais parce que les gens, quand on parle de tirage photo, ils s'imaginent des surfaces lisses et brillantes. non, pas du tout. Ça, C'est ouais, c'est. mat et oui, comme un papier, on va dire, oui, canson ou arche ou aquarelle, non pas aquarelle, C'est un peu parce que cartonné, mais moins rigide qu'un cartonné, quoi. voilà, il n'est pas vraiment texturé celui-là. Et il y a donc trois papiers c'est une gamme de trois papiers qu'a sorti la marque Annemule, qui est une marque, là aussi j'explique un peu, c'est une marque allemande très ancienne et haut de gamme, assez prestigieuse. Ils produisent des papiers
pour la photographie, mais aussi pour le dessin, pour la gravure. Voilà. Et c'est vraiment du papier de très bonne qualité, quoi. Je travaille Et aussi avec cette marque. ouais, c'est vraiment chouette, quoi. Et ils ont les trois, ils ont l'agave, le chanvre et le lin. Ah, il y a le bambou aussi, j'ai vu, hein, ils en Et ont le fait en bambou. bambou. Ouais. Ouais, et le bambou, exact. Et, euh, et donc, moi, j'ai choisi le chanvre. J'aime beaucoup sa texture. Et les noirs sont assez profonds. Et puis, je trouve que ça correspond bien. Voilà, j'essaie, si tu veux, actuellement, dans ma démarche photographique, de, euh, de limiter mon impact sur l'environnement. Donc, par tous les moyens, déjà, je ne stocke pas trop de photos. Évidemment, j'en ai énormément, mais quand je fais une prise de vue, par exemple, je fais mes oiseaux, avant de les charger sur mon ordinateur, je jette. Tout ce qui n'est pas bon, je jette. Donc déjà, ça élimine. Bon, après, j'en garde une certaine quantité parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul, laisser poser. Et après, je reviens dessus quand je les ai chargés sur mon ordinateur. Et là, je refais un tri. Ok. Je rejette tout ce que je me dis, non, mais ça, c'est pas bon, je ne vais pas le garder, c'est pas bon. Donc, il y a déjà toute cette démarche. Et ensuite, je continue au niveau du tirage. J'ai appris une technique qui s'appelle la photogravure en photopolymère. Mhm. Donc, c'est une technique où tu pars d'une photographie qui peut être argentique ou numérique, c'est comme on veut. Ok. Soit tu scannes ton négatif, soit tu utilises ton fichier. Et ensuite, il faut que tu moi, je ne vais peut-être pas développer toute la technique, mais en fait, par des actions techniques, tu pars du négatif, enfin, ou de ton fichier, et ensuite, il va falloir que tu imprimes un, un, un- un positif transparent. Et ensuite, tu vas évoluer comme ça petit à petit dans toutes les étapes. Alors, c'est une technique qui est un peu aussi aléatoire, hein. Ok. Donc, c'est pareil. Il ne faut pas te planter parce que sinon, il faut tout recommencer le process et faire un seul tirage. Ça peut prendre au moins 1 heure, quoi. Ok. Donc, c'est un peu fastidieux, mais c'est super, quoi. Et au fur et à mesure du process, tu vas finir avec un film qui va être un film polymère qui va se retrouver sur une plaque de cuivre. Ok. Et là, à ce moment-là, tu vas commencer à utiliser la technique de la gravure, quoi. C'est-à-dire que tu vas mettre de l'encre à gravure sur ta plaque de cuivre où il y a ton film polymère avec ta photo. Mhm. Et ensuite, tu vas l'imprimer avec la presse à gravure sur un papier aussi que tu auras choisi. Alors là, ça peut être des papiers à gravure. Moi, j'aime bien le Rosa Spina de chez Fabriano. Ce sont des papiers italiens aussi qui sont assez prestigieux. Mais après, tu peux aussi utiliser d'autres. Il y a d'autres marques de papier qui sont très bien. Et voilà. Après, c'est à toi aussi de choisir ton encre, ton papier. Mais là où je n'avais pas vu la complication du truc, quand je me suis lancée dans cette technique, c'est que comme je fais des détourages, j'ai mon fond blanc. Mais quand sur ma plaque de cuivre, je passe mon encre, et après, il faut Mhm. essuyer pour qu'il ne reste en fait que l'image de l'oiseau. Mais Mhm. le problème du fond blanc, c'est que tu as beau essuyer, voir, ça y est, j'ai plus d'encre, c'est bon, je peux y aller, je peux aller à la presse, il va te rester toujours un Ah petit oui. voile ou un petit truc. Donc là, c'est pareil, il faut beaucoup pratiquer pour arriver à un résultat qui est correct, quoi. Et donc ça, tu fais chez toi, tu as investi dans ce matériel-là. Non, pas du tout. Je vais chez un ami qui est photographe aussi, et qui a un labo avec tout. Ils sont trois, si tu veux. Il y a un photographe, une autre nana qui est photographe et graveur, et une graveuse. Graveuse, je ne sais pas trop comment Je on sais dit. pas.
Et donc, ils ont tout le matériel et j'avais fait ma formation chez eux. Ok. Et donc, après, je peux louer l'atelier pour 1 heure, 2 heures ou la journée. Bon, de toute façon, il faut la journée pour, bah, si je me dis, tiens, j'ai des tirages à faire. Parce que la presse et tout ça, c'est quand même un investissement. Ça coûte cher. Donc, eux, ils ont tout sur place, donc c'est très bien. Mais du coup, tu as, de la chance parce que tu n'habites pas dans une grande ville. Donc, c'est quand même de la chance d'avoir ça juste à côté de chez toi. Bah, oui, 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 en fait, j'ai tout, mais justement, ça rentre aussi dans cette logique des Un peu local. co-responsabilités, Ouais. d'avoir des partenaires comme ça, tant pour le tirage, bah, c'est surtout les impressions, en fait, voilà, qui sont pros, qui ont le matériel et qui sont juste à côté de là où j'ai mon atelier, quoi. J'avais vu sur ton site que pour un autre projet, tu m'avais parlé aussi d'une photo où on voit des arbres, où tu as fait un petit dessin, tu as croqué une carte en fait en disant, Ouais. voilà, je limite mes déplacements, donc pas de voiture, j'imagine, à pied, et en montrant que voilà, tu es resté aux alentours de chez toi. Ouais, voilà. Ouais, ben c'est un peu l'idée. Et ça, c'est un travail que je veux continuer à faire, que je veux continuer à développer. Parce que, voilà, après, ça ne concerne que moi, hein. Oui, bien sûr. Je suis plus à l'aise à me dire, bah, tiens, des sujets. Mais je me rappelle d'un prof qu'on avait eu à l'école de photo qui nous avait dit, bah, des sujets, vous pouvez en trouver en bas de chez vous. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Ouais. Si vraiment vous avez envie de trouver un sujet, bon, c'est vrai quoi, on peut trouver plein d'idées, plein d'intentions que l'on aimerait développer, voilà, pas loin de chez soi. Ouais, Ouais. il suffit d'ouvrir l'œil. Parfois, on veut chercher, ouais, c'est comme les gens qui voyagent, on veut toujours aller loin, aller voir à l'autre bout du monde, alors que dans notre propre pays, on a déjà des pépites. Il faut juste avoir à réussir à ouvrir l'œil et voir ce qu'on a sous notre nez. Ben, c'est ça, c'est comment toi tu vas regarder ce que tu as autour de toi. Mm. Ça peut faire complètement la différence avec un autre. Ben, tu mets 3 personnes sur un même sujet. Par exemple, ben, tu leur dis, vous êtes à cet endroit, vous allez tous vers l'ouest et vous traitez un sujet. Là, vous marchez pendant 3 kilomètres ou 2 kilomètres et vous traitez un sujet. Et tu verras qu'au résultat, au final, bah, chacun aura eu sa façon d'appréhender son environnement, son sujet. Peut-être un aura pris tel angle, l'autre un autre angle. Et c'est ça qui peut être aussi intéressant, qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour... alors, c'est chouette aussi de voyager, hein, je dis pas, Oui, mais oui, bien sûr. ouais, voilà, je suis pas l'ayatollah qui va se déplacer. Non, non. Mais enfin, pour moi, personnellement, moi, j'aime bien appréhender les choses de cette manière et d'essayer d'être, tu vois, même au niveau des encadrements. Les encadrements, c'est pareil, quoi. Pour ma dernière exposition, bah, j'ai chiné, on m'a donné des cadres et donc j'ai pensé tous les cadres, je les ai réhabilités, je les ai repeints et voilà, ils servent à nouveau, ils ont une seconde vie. Et je suis pas allée acheter voilà, des cadres industriels. En plus, bon, ouais, deux choses. Les cadres industriels, c'est hyper cher maintenant quand tu veux quelque chose de bien. Parce que, bon, voilà, la plupart des gens vont acheter leurs cadres à Ikea ou quoi. Alors oui, certes, c'est pas cher. Mais alors les plaques en plexi à la place du verre, ça, encore une fois, on parlait tout à l'heure de développer ces photos argentiques. Bah, le cadre, ça fait aussi Hum. partie du travail de photographe parce que mettre un cadre qui est pas terrible, avec un plexi qui fait plein de reflets, qui cache toute la photo. C'est compliqué. Souvent, les gens, ils me demandent quand je vends des images. Ça m'est arrivé dernièrement où la personne avait acheté les cadres et avant de me commander les photos. Donc après, je respecte tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais du coup, bah, ça change tout, quoi. Au niveau de la photo, moi, au niveau de l'impression.
parce que si c'est un cadre avec un plexi, bon, bah, je vais essayer de rattraper un peu en choisissant un meilleur papier pour pas que ce soit trop brillant et qu'à la fin on voit plus rien. Enfin, et puis du coup, ça donne aussi une identité. Le cadre, une même photo dans deux cadres différents, ça donne pas du tout la même. Et Bah ouais, bah, surtout que tu peux t'adapter au cadre, tu vois, maintenant. pour ceux qui Tu... nous voient, qui nous écoutent et nous regardent, Florence derrière elle a toute une flopée de cadres, donc ça tombe parfaitement bien et on voit bien la différence. T'as plein de cadres différents. On voit ce que ça fait d'avoir un pass ou pas de pass, le Bon, cadre après noir, là, le tu cadre sais, c'est un quoi. peu une mosaïque de plein de trucs, Ouais, hein. un Parce que moi, pêle-mêle. j'aime bien avoir mes petits objets qui me rappellent des trucs, donc je les mets au mur. C'est un peu, pas comme une chambre d'ado, mais un peu parfois, je me dis, mais arrête de t'envahir comme ça de plein de trucs. Mais j'aime bien, c'est un peu comme des souvenirs pour moi, tu vois. Et Ouais, c'est j'aime ton bien les identité. accrocher dans mon atelier. Donc oui, il y a des cadres, mais il y a aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir. C'est ton Donc, journal. ouais, voilà. Ouais, d'ailleurs, en parlant de cadre derrière toi, est-ce que le cadre qu'on voit de l'oiseau, justement, c'est la photo que tu as choisie ou de la même série? Ouais, c'est la même série. Moi, c'est pas l'oiseau que j'ai choisi, Ok. mais c'est partie de la même série, ouais, du même projet. Mais justement, c'est le projet dont tu parlais tout à l'heure avec le plan. Ah, Tu ok. vois, en fait, la série, elle s'appelle Vert fond bleu. Ouais. Vert, ben, c'était pour tout ce qui était végétal, la forêt, les végétaux. Faune, eh ben, c'était mes petits moineaux. Voilà, mes petits moineaux. J'ai un rouge-gorge et j'ai des étourneaux aussi, parce que ça, il y en a beaucoup. C'est pareil, les tourneaux. C'est un oiseau qui est détesté parce qu'il est très pilleur, Hmm. mais il est magnifique, magnifique. Il a des petites taches blanches sur le corps, il a des reflets bleutés. Bon, même si je les prends en noir et blanc, hein, mais il est magnifique et en plus, il a un chant qui est assez incroyable. Et, euh, et parfois, il se poste, alors je pense que c'est aux périodes de migration, il se poste en haut de ma résidence et il y en a un, je ne sais pas, s'il doit être le guide, qui appelle une masse d'oiseaux et ils arrivent en troupeau comme ça, mais ils sont des centaines, quoi. Et ils partent vers le sud. Donc voilà, ouais, ben, ça fait partie et bleu, ben, parce que j'ai fait aussi des photos de l'océan, mais au crépuscule. Ok. Donc je suis allée parce qu'en bas de chez moi, il y a des plages, et il y a des plages avec des digues. Donc je suis allée au bout d'une digue, et là, j'ai pris ben, des vagues qui formaient un peu comme des... C'était un moment où ça formait un petit peu comme des montagnes. Ça éclatait un petit peu, mais pas trop. Il n'y avait pas trop de creux. Et voilà, j'ai fait une série aussi sur l'océan au crépuscule. Ok, bah, je montrerai tout ça dans la vidéo. Est-ce que du coup, tu peux nous décrire précisément comment est le moineau sur la photo que tu as choisie, quelle position il a? Alors, il est face à moi. On dirait même qu'il me regarde, Hmm. ce qui peut paraître un peu étonnant. Et il a les ailes complètement déployées, ouvertes. Donc, il est vraiment de face. On voit ses petites pattes contre son corps, mais les ailes sont complètement déployées. Il a une position un peu christique comme ça. Et, ouais, et je me dis, mais ça, on peut pas, c'est difficile de le voir. On peut, avec l'habitude, moi je vois que mon œil est entraîné maintenant, donc il y a certaines postures que je capte, mais celle-là, quand même, elle est particulière, quoi. Il est Oui, parce que vraiment. d'un point de vue technique, il faut que les gens se rendent compte que, je sais pas exactement, mais on doit être sur du millième de seconde que les ailes soient ouvertes. Ah oui, 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 oui. Il faut techniquement avoir le bon réglage, avoir une vitesse assez rapide pour pouvoir figer le mouvement.
et avoir aussi, alors c'est pas toujours le cas parce que là où je suis positionnée, pour avoir la transparence de la lumière, c'est pas toujours évident, quoi. Parce que j'ai jamais vraiment le soleil. Là, il est plutôt rasant là où je suis. Oui, parce que Et là, on puis, a l'impression que qu'on peut voir ouais, tout à à fait, ouais. travers les ailes. Mm. Et Bah est-ce après, que... oui, vas-y. Non, vas-y, dis-moi, je te poserai la Après, question. je les retravaille en post-production aussi. Voilà, il y a tout un travail. Mais comme je dis, c'est toujours le travail que tu faisais avant en labo qui était très fastidieux pour arriver à ce que tu voulais et que tu fais maintenant ben, avec les outils informatiques. Voilà, et où tu arrives à des résultats plus rapidement, quoi. Est-ce que tu peux nous dire justement quels moyens tu as utilisé pour faire cette photo? Si c'est justement de l'analogique, du numérique, le développement et tout ça? Ah non, là, c'est du numérique, hein, parce que l'analogique, je pense que bon, je pourrais, hein, mais il y aurait beaucoup de quand même financièrement, ça serait un peu dur. Il y aurait quand même beaucoup de déchets. Alors évidemment, maintenant, ce genre de photo, tu es obligé de prendre plus ou moins un rafale, même si tu veux, là où c'est un peu compliqué, moi je fais ça de ma chambre, donc je suis assise par terre. Les oiseaux viennent sur ma terrasse, sur mon balcon, donc ils sont un peu plus en hauteur que moi. Et moi, j'ai un 300 millimètres et je les capte comme ça. Le problème du 300 millimètres, c'est que je ne vois, à la limite, par moment, je suis obligée d'ouvrir les deux yeux, ce qui me fait un peu loucher, mais voir d'où ils arrivent. Bah Parce que oui. ça va tellement vite, voilà, donc il faut que j'arrive à appréhender et à suivre. Et faut vraiment être très, 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 très rapide. Alors pour Et vulgariser, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un 300 mm, ça correspond à la focale de l'objectif, donc ce qu'on appellerait vulgairement un zoom. Donc en fait, quand vous regardez dans un 300 mm, imaginons, bah, comme là dans ta situation, vous êtes assis dans votre chambre, vous regardez à travers le 300 mm sur le balcon, donc vous voyez un endroit très limité, enfin une toute petite zone, ce qui fait que voilà, pourquoi tu vois pas aux alentours. Souvent, quand on fait les photos, on cache, on ferme un œil. en un Donc, œil, voilà. Donc, du coup, c'est en gros, si on schématise sur tout ton balcon, tu vois un trou de 5 centimètres. Donc, après, pour voilà. pouvoir Et en fait, ça regarder, rapproche le sujet de ton œil, quoi. voilà. Donc, ça te permet, voilà, de pas avoir trop de parasites autour de l'image et d'avoir le sujet un peu plus gros, quoi. Donc, pas de trépied. Alors, tu as fait ça à la main. Pas de trépied, non, non. Bah non, Ok. c'est compliqué pour moi le trépied. J'ai un peu de mal Ah, avec. oui, parce que là, en plus, avec le mouvement, c'est-à-dire que, Ben encore une oui. fois, pour essayer de comprendre, pour ceux qui connaissent pas trop la technique photo, quand on fait des photos à la main, naturellement, on bouge, on n'est pas 100% stable. Donc, il y a un mouvement de nos mains, ce qui fait que, il peut y avoir du flou. Encore plus quand on veut prendre un élément, qui bouge énormément. Ça nous laisse peu de temps pour faire une photo, donc pour pas que ce soit trop flou, il faut vraiment être très stable. Donc le trépied peut aider à la stabilité. Par contre, le problème du trépied, j'imagine que c'est pour ça que tu l'as pas choisi, c'est que on est fixe. Donc Ouais, ça te limite. voilà, ça veut dire qu'il faut prendre la photo que à un seul endroit, donc il faut attendre que le moineau arrive à cet endroit. Alors qu'à Ben, la main, tu peux le suivre de l'œil, voilà. quoi. Voilà, je suis un peu comme ça. Mais même si je reste dans un cadre assez serré, il faut que je puisse me sentir libre de mes mouvements pour essayer de les suivre, quoi, de les attraper, quoi. Mm. Donc c'est ouais, c'est une petite technique qu'il faut, c'est avec l'entraînement qu'on y arrive, quoi. Et du coup, au niveau du traitement de la photo, parce que on voit, donc pour ceux qui connaîtraient l'argentique, on pourrait penser que c'est de l'argentique, puisqu'il y a un grain sur l'image. Est-ce que tu peux nous parler de ça, comment tu l'as travaillé? Donc après, ben oui, en post-production, ben je retravaille un peu, parce que le numérique, il faut toujours le retravailler.
souvent, à 90%. Alors, est-ce que c'est une déformation d'avoir longtemps travaillé en argentique? Je ne sais pas. Donc, moi, je retravaille mes transparences, la matière du plumage. J'essaie d'avoir une matière qui correspond plus à la réalité, un peu plus de détails, mes contrastes, ma lumière. Et en gros, c'est à peu près tout, quoi. Est-ce que Mais comme, tu... Vas-y, ouais, dis-moi. comme je suis obligée de mettre des ISO assez élevés, ça peut donner aussi, parce que si tu veux, bon, ma photo, elle est rectangulaire, hein. La plupart de mes photos d'oiseaux, je les fais en carré. C'est des photos carrées. Donc, je perds aussi comment dirais-je, du pixel, quoi, hein, parce que j'agrandis un petit peu mon image et donc je recadre en carré. Je suis avec des ISO assez élevés. Le moins que je peux avoir, alors vraiment, il faut qu'il fasse très soleil, c'est 800. Mais souvent, je suis à 1200, voire plus. Si c'est l'hiver, J'aurais dit même plus, tu vois, j'aurais mais pensé que t'aurais- ouais, parce que l'hiver, moi j'aime beaucoup les photographier l'hiver parce que l'hiver aussi ils sont plus disponibles, entre guillemets, parce qu'ils ont moins d'opportunités de trouver de la nourriture. Ok. Du coup, ils connaissent le spot et ils me connaissent. Dès que j'ouvre mes stores, tu es sûr qu'il y en a deux ou trois qui arrivent et puis la bande rap- et ils réclament et ça piaille et ça piaille. Et donc l'hiver, il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil. Donc là, je peux être à des ISO plus élevés de manière à obtenir une vitesse plus grande aussi, quoi. Il faut que je sois à une vitesse, je ne sais pas si je m'exprime bien, Oui, oui, bon, il faut toujours que diaphragme, vitesse et les ISO, tout ça, il faut que ça soit compatible pour arriver à quelque chose de bien, quoi. Hmm. Donc ça peut, puis la façon dont je fais mon traitement aussi de l'image, ça donne un petit peu de grain à l'image et aussi, suivant le tirage que je vais faire, soit c'est de la photogravure, et là, évidemment, en gravure, tu as cette encre, cette matière quoi, qui donne du grain. Hmm. C'est pas du tout comme une impression photo, hein. Ça donne, c'est peut-être ça que tu as vu, ça donne, comment Plus dirais-je, vivant. ouais, voilà, quoi, ça donne une matière particulière. Et après, au niveau des tirages, après le chanvre, le papier, le choix du papier aussi va faire que voilà, ta photographie, elle va donner tel ou tel résultat. C'est la combinaison de beaucoup de facteurs qui font. Et c'est pour ça que des fois, ça prend du temps pour sortir une bonne photo, parce qu'il faut que tout ça se combine et que tu puisses arriver au résultat que toi tu souhaites. C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que les gens se rendent pas compte du temps et de tout ce travail derrière quand ils regardent une image. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps de la prise de vue au développement, combien de temps cette image-là t'a pris? Non, ça, je peux pas trop le dire parce que si tu veux, il y a des périodes où je vais faire que de la prise de vue. Après, bon, je passe sur autre chose. Moi, je travaille un peu comme ça. Je travaille avec un peu par convergence, quoi. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et après, au bout d'un moment, ça vient, j'arrive au final. Donc, je je peux vraiment pas dire, mais ça prend du temps. Ça Oui, prend oui, du c'est temps en parce plusieurs que, heures. oui, parce que tu fais ta prise de vue. Bon, ok, mais après, il faut laisser reposer un peu, quoi. Tu vois, tu te jettes pas. Enfin, si, moi, je les regarde. Déjà, quand je fais ma prise de vue, si je regarde vite fait, comme ça, pour éliminer, comme je te disais, faire le tri de tout ce qui est pas bon, hein, je garde pas, j'élimine. Après, je vais les charger sur mon ordinateur. Il y a le second écrémage. Et après, je laisse un petit peu poser. Je peux repartir sur des photos plus anciennes
que j'ai pas traitées. Après, je vais revenir sur les autres et me dire, ouais, celle-là, peut-être ça va aller avec. Donc, il y a tout ce travail aussi de réflexion, tout ce travail où tu... Ouais, c'est pas clic-clac Kodak, quoi. Hein. C'est, comme tu dis, on s'imagine que la photographie, c'est tellement accessible à tout le monde maintenant, mais en fait, moi je pense, et dans tous les arts, c'est un peu ça, pour estimer, te dire photographe ou peintre ou je ne sais pas, sculpteur, pour moi, c'est la durée. Mm. C'est la durée, c'est ce que tu vas, c'est comment tu vas tenir dans la durée et proposer des choses dans la durée et être passionné et être impliqué dans ce que tu fais. Mais c'est partout pareil, quoi. T'es comédien, t'es peintre, c'est pareil, hein. Et puis Parce qu'après, même si on chronomètre le temps qu'on passe, par exemple, en retouche, ça suffit pas parce que derrière, il y a tout le temps auquel tu as pensé à ce projet, le temps que tu as pris pour le mettre en place. Comme tu dis, le temps de pause où on réfléchit, on vient, on efface, on reprend. Donc tout ça, ouais, ça prend des heures, des jours, des semaines, des mois. oui, le temps que ça met, et puis ouais, tout un projet ou même une seule photographie, ça prend du temps. C'est pas juste j'appuie sur un bouton et voilà. Ça, je parle de la photographie quand tu, tu travailles sur un projet plutôt personnel. Évidemment que si tu travailles pour un projet commercial, c'est différent. Tu vas pas appréhender les choses de la même manière, quoi. Quand disons que pour un travail commercial, tu vas avoir ta technique, on ne te demande pas toujours d'être hyper créatif. Puis on Il a y un a des cahier des charges. codes, Voilà. voilà, il y a un cahier des charges, il y a des codes, tu les respectes, tu fais ton travail, quoi. Mais quand c'est ton travail personnel, tu mets quand même de toi, tu parles de toi, voilà, tout ce que tu vas produire, c'est voilà, c'est un peu ton histoire, quoi. Donc, Et du coup, ça prend du temps. ouais, en parlant de ça, de projet, la différence entre projet personnel et projet commercial, est-ce que pour toi, ça change le côté artistique du travail? C'est-à-dire que nous, on va se considérer comme photographe artiste. Est-ce que c'est un travail plus artistique de faire un projet comme le tien avec les moineaux que un travail pour un client, une commande commerciale? Je sais pas si c'est clair. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais comme je te dis, tu vas peut-être pas mettre la même chose. Si c'est un travail pour un client, bah, tu vas essayer de mettre ta patte, tu vas quand même essayer, tu vois, de faire le travail qui t'est demandé par le client, mais tout en mettant un peu pourquoi il t'a choisi, peut-être pour ton style de travail qui l'aura interpellé. Mais tu vas être peut-être avoir des contraintes et tu vas avoir oui, un cahier des charges, des codes à respecter. Voilà. Donc, c'est plus contraignant. Un Est-ce que travail, Est-ce que ouais, ça fait pour autant est-ce que ça fait pour autant un travail moins artistique? bah, tout dépend ce que tu fais, quoi. Mm. Moi, je pense que tu as des contraintes. Moi aussi, je l'ai fait. Et parfois, je l'ai fait sans bonheur, quoi. Tu vois, Mm. parce qu'il fallait le faire. Parce qu'au bout d'un moment, ben, il faut bien gagner un peu sa vie. Hein. C'est pas tellement le travail artistique que malheureusement que tu gagnes suffisamment bien ta vie. Mais comme tu dis, il y a des parties comme l'architecture, évidemment, il y a ce côté qui peut être assez intéressant, où tu peux mettre ta patte, ta façon de regarder le bâtiment, ou je ne sais pas. Mais la différence pour moi avec la partie hauteur, c'est que tu peux vraiment, tu es libre. Tu fais ce que Ok. tu veux. Tu peux expérimenter ce que tu veux. Tu as le temps, c'est que du temps. Tu vois, c'est que du temps et toi-même, tu peux vraiment tester des choses
expérimenter des choses et ce n'est que du temps, quoi. Et tu es libre, tu n'as pas de contraintes, on ne te dit pas, ah mais non, il faut faire plutôt ça comme ça. Tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Et c'est dans ce sens-là où je me dis que le côté libre d'interpréter ta photographie comme tu veux, elle est peut-être moins visible dans la partie commerciale, quoi. Elle est moins accessible. C'est Sauf, marrant, ouais. j'avais jamais pensé au côté contrainte art. Parce que là, du coup, enfin, moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est vraiment quand tu sens que tu as des contraintes, pour toi, il y a plus de travail artistique. Enfin, du moins, si tu te sens moins dans le développement Pas artistique, pareil. mais des Ouais. contraintes. Ouais. Est-ce que, par contre, tu peux toi-même te mettre des contraintes pour un projet artistique? Ah ben oui, ça m'est arrivé. Mais le dernier projet, justement, être plus éco-responsable, Oui, c'est vrai. tu vois, quelque part, ben, ça te demande des petites contraintes. C'est pas grand-chose, mais de faire attention, de se dire, bah, tiens, les cadres, je vais peut-être faire l'effort ça m'a demandé, tu vois, là, du temps. Mhm. Mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer de faire un effort dans ce sens-là. Et aussi, si tu veux, parce que bon, on parle des moineaux, mais il n'y a pas que les moineaux. Je suis intéressée aussi par la flore, par les arbres, beaucoup les forêts, j'adore. Je lis beaucoup de choses autour de ça. Tu vois, par exemple, la connexion des arbres entre eux, tu vois, ça correspond un peu, tu vois, la photo que je t'ai proposée, la deuxième Mhm. photo, disait j'hésite entre l'oiseau et les arbres. Et on voit, en plus, c'est dans une forêt qui a brûlé il y a 5 ans, 2020 ou 2021, je ne sais plus. Bon, bref. Et on voit ces arbres se soutenir, tu vois, par la canopée, là, ils se soutiennent, ils se protègent. Et moi, ça me fascine, quoi, tu vois. Je- c'est c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais il y a ce côté solidarité. Ah non, Et c'est pas naïf, hein. Ça a été ouais, prouvé scientifiquement que les arbres se prévenaient, s'envoyaient des signaux mais tout à pour te fait. prévenir de danger. Donc, Les racines, les champignons qui sont les messagers. Enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. Et tout mon travail maintenant, j'ai envie un peu de le tourner autour de ça, de travailler, d'approfondir, de creuser, tu vois, tout ce qui est océan. Mais ça fait longtemps, hein, parce que l'océan, à une époque, j'avais fait tout un travail sur les déchets ok. qui étaient rejetés sur les plages et qui venaient de l'océan. Donc, ça fait longtemps que je tourne autour de ça, autour de cette écologie, de ces écosystèmes ben, qui font que c'est notre terre, c'est là où nous vivons, et avec tout ce que nous entendons actuellement voilà, sur des gens qui pètent les plombs et qui pensent et qui peuvent piller la terre entière, Mm. ben, tu as envie, toi, au contraire, de sublimer, de t'intéresser à ces arbres, à ces forêts, à cet océan. Ben, moi, j'ai la chance d'avoir tout autour. La forêt, l'océan, la falaise, la faune. Donc voilà, j'ai plus qu'à observer et j'ai toute ma matière qui est là, quoi. Ouais. Mais tu Non. vois, on parlait justement du côté euh, c'est intéressant, hein, cette question de savoir qu'est-ce qui est pour toi le côté création en tant qu'auteur ou en tant que commercial. Bah, par exemple, là, tu vois, j'interviens, je travaille pour une fondation associative à côté de Bordeaux, à Pessac. Et ma mission, si tu veux, c'est de monter des projets arts visuels. C'est un lieu, si tu veux, c'est un lieu d'art et de musique où il y a une salle de concert, il y a toute une programmation de concerts et il y a une très belle salle d'exposition avec des éclairages magnifiques, enfin un outil de travail.
dont beaucoup de gens rêveraient d'avoir, quoi. Et donc, je suis chargée d'animer cet espace et de trouver des artistes. Alors, je me suis donné une ligne de conduite, c'est d'exposer que des artistes professionnels, Ok. c'est-à-dire, tu vois, je sais comment c'est dur de pouvoir exposer, surtout que là, c'est dans des super conditions, quoi. Je te dis, la salle, elle est magnifique, les éclairages, des éclairages musées, donc c'est génial. Donc là, je fais du commissariat d'exposition, je choisis mes artistes. Soit j'en présente qu'un, soit je peux en présenter deux, trois, maximum quatre dans cette salle qui fait à peu près 150 mètres carrés, mais avec des Ah, crans linéaires, donc c'est bien. Et, et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? pour la Oui, thématique, je pense. Ouais. oui. Et je m'occupe aussi de la scénographie, donc d'installer, de créer une scénographie des œuvres qui me sont apportées par les artistes. Et là, c'est pareil, quoi. On parlait tout le process qu'il faut pour qu'une œuvre soit mise en valeur. Ben, là, c'est pareil. Quand je monte un projet avec des artistes, il faut que tout soit, que la scénographie mette leurs œuvres en valeur. Et Bah oui. c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, je fais ça 4 5 fois par an dans ce lieu. Les expositions restent entre un mois et un mois et demi. Après, on ferme l'été. Et là, les artistes ne payent rien. Ok. Euh, on leur offre le vernissage, on leur offre la communication Ok. et ils sont accueillis chaleureusement par moi-même. Donc ce lieu Et s'appelle voilà, c'est Sortie 13, c'est ça? voilà, c'est sorti 13 et ça, là, c'est pareil, quoi, tu vois, c'est à chaque exposition, j'ai le sentiment que je crée, avec le travail des autres, je crée quelque chose, quoi. Et mon bonheur, c'est que l'artiste vienne me voir et me dise, waouh, j'ai jamais vu mes œuvres aussi mises en valeur. Et ça, voilà, ça fait partie aussi d'une partie de la création. Et puis après, les émotions que ça engendre chez les gens qui viennent voir Tout l'exposition, à ça, fait. mm, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, on essaie. Si on le faisait pour l'argent, ça se saurait. Ah ouais, ça se saurait, on aurait peut-être fait autre chose. Après, bon, il y a des gens qui arrivent Oui, à bien sûr. monnayer leur art. Bon, ils sont peut-être plus doués pour la communication, C'est ça, c'est difficile. Il faut être artiste, mais il faut être commercial. voilà, il Euh, faut être community manager, il faut ouais, tout faire. faut tout faire, ouais, c'est ça. Et c'est ça, quoi. Et quand les gens, parce que souvent, il y a des personnes, il y a un petit peu un côté un petit envieux. Ah, mais toi, t'es artiste, t'as de la chance. Mais vas-y, lance-toi. Ouais, Et ouais. tu vas comprendre ce que c'est que c'est pas que la partie création. Moi, je crois pas Voilà. à la chance. De toute façon, si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé pour être là où on est aujourd'hui. Bah oui. Donc, il n'y a pas de quoi être envieux ou avoir de la chance. Ouais, mais bon, ça fait peur, c'est sûr, de se lancer. Et puis, c'est pas parce que nous, on s'est lancé que ça veut dire qu'on n'a pas peur non plus parfois, hein. Bah, bien sûr, on a souvent peur. Et puis nous, on se met pas sur pause. Tiens, mais là, je pense plus. Pendant 15 jours, je vais partir en vacances. Je pense, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est impossible, quoi. Je ne peux pas me mettre sur pause et me dire, je pense plus à rien. Et non, dès que je vais quelque part, ah tiens, je pourrais faire ci, ah tiens, je pourrais faire ça. Ça, ah oui, ça m'intéresse. Ouais, c'est toujours Donc, avec peur on est tout le temps, le le cerveau, cerveau il, en ébullition. Ouais, c'est ça. il travaille tout le temps, quoi. C'est non-stop, quoi. Bon, bah écoute, je pense que on va
s'arrêter là pour l'instant parce que sinon, je pense qu'on a à avoir pour la journée. Ça, ça va plus être un podcast, ça va être une télé-réalité. Je vais plusieurs saisons. Donc, c'est ça. Écoute, je vais juste te poser deux, trois questions que j'aime bien poser à mes invités à la fin du podcast. Je voulais savoir si pour toi, l'art était à la portée de tous et s'il était accessible à tous. Moi, je pense qu'il est quand même à la portée de tous. Parce que, mais il faut s'en donner un petit peu la peine. Il faut être curieux. Il faut avoir envie d'aller à la rencontre de l'art. Et parce que tu as des endroits où c'est pas payant, où tu peux voilà, voir de l'art, ne serait-ce que dans une médiathèque. Tu vas dans une médiathèque, tu vas au rayon Beaux-Arts. Déjà, tu peux un peu t'informer sur les différentes, enfin, sur, voilà, apprendre sur des artistes. Après, c'est sûr que par moment, on peut penser que c'est un peu élitiste, peut-être dans certaines galeries. Mais je pense qu'il faut oser, faut oser. Alors, je dis ça facilement, moi qui suis une introvertie et timide et qui n'ose rien du tout. Mais Ah bah écoute, ça c'est pas vu aujourd'hui dans le podcast, hein. Pour ceux bah, qui te c'est connaissent super. pas, on dirait pas. Merci beaucoup parce que pour moi, c'est quand même une petite épreuve, hein. Je n'ai pas l'habitude de parler autant et si longtemps. Mais oui, moi je pense que si tu veux, moi je me rappelle quand j'étais môme et j'avais cette curiosité de trouver le livre, de trouver, de m'intéresser quoi, hein, de m'intéresser. Il suffit, je pense, juste d'être curieux quoi. Et puis Ouais, l'art, il est un peu partout quoi. Et tu as même des pays où tu vas en Italie, tu n'as même pas besoin de faire les musées, quoi. ouais, L'art, il est dehors, il est c'est dans vrai. les églises, il est partout. Tu tournes la tête, il Architecture, faut être ça- curieux, il faut observer, il faut s'informer, il faut... Et puis faire aussi, parce que attendre quelque chose, oui, mais du coup, si on trouve pas ce qu'on veut, bah, lancez-vous pour faire ce qui vous manque, quoi. Ouais, et puis, tu vois, moi, il n'y a pas besoin de, de grand-chose pour t'intéresser à l'art. Si vraiment tu es intéressé, si vraiment tu veux en savoir plus, surtout actuellement avec, enfin, tu vas sur Internet et tu as Ouais. tout, hein. Enfin, tu as beaucoup de choses qui sont accessibles. Tu vas sur le site de l'INA, si tu veux des reportages sur des artistes, il y en a. Tu vas sur le site de la BNF, si tu veux des documents, tu en as. Les Si tu musées, euh, les les musées musées sont aussi, accessibles sur Internet. mais tout à fait. Donc, non, moi je pense actuellement, si tu veux t'intéresser à l'art, tu peux. C'est plus facile que ben, plus en arrière, où Ah oui, c'est sûr. il fallait vraiment creuser enfin, il fallait vraiment vouloir pour trouver, quoi. Et puis c'est plus populaire aussi. Euh, Oui. Avant, il y a quelques temps, c'était considéré plus comme un milieu social différent, quoi. Ouais, c'était plus élitiste, alors que maintenant, je pense que tous ces codes, ils sont en train, mais dans beaucoup de domaines, hein, ils sont en train d'un peu s'effriter. Mm. Et ouais, tu as vraiment accès, si tu veux, tu peux avoir accès à l'art, quoi. Ok, bon bah écoute, merci encore pour ton intervention. Je vais mettre les liens vers ton travail, pour Sortie 13 aussi, s'il y en a que ça intéresse. Est-ce qu'on peut te contacter en tant qu'artiste ou tu prends pas On de... peut toujours m'envoyer un book, mais ne me harcelez pas trop, parce que Bon, écoute, je te rassure, on n'est pas 10 000, en tout cas pas pour l'instant, à écouter le podcast. non, mais moi, j'étais très heureuse de participer à ton podcast. Bah, déjà, pour moi, bah, je trouve sympa que tu aies pensé à moi, ça m'a fait plaisir. Et puis c'est chouette de faire ce genre de Ouais. travail, quoi, sur les artistes, de les mettre un petit peu en lumière.
C'est hyper enrichissant. Moi, je prends plaisir à chaque fois, peu importe l'invité, peu importe le médium choisi, j'apprends toujours plein de choses. Donc, c'est vraiment un plaisir, quoi. C'est de parler de ce qu'on aime de toute façon, c'est jamais une Ouais. corvée. Bon, bah écoute, peut-être à bientôt pour un nouveau projet. Écoute, on sait jamais. On ne sait jamais, je te tiens au courant. Ça marche. Allez, plein de bonnes choses pour la suite et à très vite. Salut Julie, Ciao. ciao.